Salut Franco. Alors comme promis, je vais te montrer un petit peu ce que je viens de réaliser là. Voilà le diviseur. Il pèse assez lourd. C'est vrai. J'ai eu du mal à le monter ici. Mais il y a plus lourd. Là, toi, par rapport à tes vidéos, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, toi, ce disque là, pour pouvoir l'indexer au quart, au tiers et tout ça, grâce à ce blocage là. Donc à faire, je vais monter dans pas longtemps le plateau tournant sur la table, 40 kg. Je sens que je vais galérer. Alors voilà mon étau, une nouvelle étau de précision. Il a une grande ouverture, c'est génial. La contrepointe du diviseur. Le diviseur a un cône SEM3 qui peut être utile. Voilà. Là-dessus, je vais y monter le Mandrin 4 morts 160. En attendant, qu'est-ce que je peux te montrer? Ah, bah, mes nouveaux achats, tiens. Donc, ça, tu connais, je pense. Tu vas reconnaître. Ça, tu vas reconnaître. En 250. Là, j'ai acheté celui en 80. Et puis ça, R40. Voilà, le plateau tournant que je dois monter sur la machine, là, 40 kg. Je vais en baver, je sens ça. Tiens, je t'avais pas montré ça aussi. Ça, c'est ma scie à ruban, Holzmann, dont je me sers souvent et qui est génial, c'est très utile. Et voilà une manière de régler la lame, si ça peut servir à quelqu'un. Moi, j'y mets deux lames de scie à métaux que je coince en bas, là, grâce à une vis. Je mets une vis là-haut. Je règle, je desserre ici, je serre légèrement. Et grâce à la clé à molette, je règle pour que ça soit aligné par rapport à mon équerre. Et ensuite, je fais la même chose de ce côté-là en reculant ça au maximum. Je ramène ma lame de scie là et je fais le réglage là. Et au moment de serrer ici, il faut bien maintenir avec la clé à molette, sinon ça a tendance à tourner avec la vis. Et le réglage est pas mal. À vérifier après pendant l'usage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à te montrer? Ah tiens, j'ai fait un changement sur mon tour. Ça, pour la sécurité. Mon tour s'arrête. Il ne se met pas en route, tu vois, j'ai un petit contact en dessous là. Il ne marche que si la clé de Mandrin est en place. Tiens, il y a ça aussi que j'ai acheté. Ça, c'est génial. Ramasse-cope magnétique. Génial. Oh, si j'avais su, j'aurais acheté ça bien avant. Qu'est-ce que je peux te montrer? Tiens, mon stock de ferraille. Un peu en bordel. Là, c'est sous le tour. Normalement, bon, c'est caché en dessous. J'ai moi, j'ai des copains qui me fournissent en ferraille, tu vois. Ça, c'est des axes de chargeur dans les sablières. C'est très, 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 très dur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai un copain qui m'a donné ça aussi. De l'aluminium en plaques. Voilà, j'ai des plaques d'aluminium dont je me suis déjà servi, tiens, pour monter les règles de la fraiseuse. Ça, c'est des limes j'en ai partout. Je sais plus où les mettre, tellement j'en ai. Des limes, j'en ai un tiroir là, j'en ai là, j'en ai là. Des limes, fou. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon stock de ferraille, tiens, je vais te montrer aussi. Stock de ferraille, j'en ai là. Parce que j'ai un copain qui travaille dans les chariots élévateurs. Et il me donne des fourches qui sont en mauvais état, qui sont plus conformes. Et donc moi je les découpe. Et du coup ça me fait du stock, tu vois, pour une matière première costaud. Hein. Tu vois, les fourches, voilà. Le copain qui travaille dans les sablières, là, il m'a donné du rond, d'acier. J'ai des plaques, j'ai encore des fourches là, tu vois, j'ai des fourches là.
je veux du plat, tu vois. Tout ça, c'est des copains qui me donnent. Alors moi, j'achète pas trop en matière première, parce que j'ai la chance d'avoir des copains qui me fournissent de la ferraille. Voilà. Tiens, je sais pas si je t'avais montré ça, ma petite machine là, c'est la futeuse diamant. Ça aussi c'est génial hein, pour l'ARS, quoi, avec les réglages, affûter de manière précise, c'est génial. Et tu vois ce système de table là avec des nuages, et ben j'ai fait sur mon touret le même système pour pouvoir affûter ici mes outils rapidement. Voilà. Grâce à ma fraiseuse, j'ai pu faire le rainurage. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah tiens, je sais pas, je t'avais pas dû te montrer ça. Une presse que j'ai fabriquée aussi, une presse maison. J'avais ça au boulot, une presse qui ressemblait à ça, j'ai fait la copie. Là-dedans, c'est des tiges filetées. Et elle me sert de temps en temps, c'est bien utile, avec un vérin qui, je sais plus, fait 12 tonnes, je crois. Bien utile de temps en temps. Voilà, voilà. Bon, bah, je vois pas quoi te montrer d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, si, j'ai acheté ça aussi, tiens. Ça aussi, c'est bien, pour la fraiseuse. J'en manquais, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah, tiens, toi qui parles souvent de Parkside, de tout ça. J'ai acheté un petit touret. Et j'ai acheté le touret, c'est pour uniquement la brosse. Parce que j'avais besoin d'une brosse. J'en avais une toute petite avant. Et je voulais une brosse un peu plus conséquente. Celle-là, elle est bien. La brosse vaut aussi cher que le touret. J'ai acheté la broche 30 € et le touret 30 €, tu vois. Et ça me sert souvent. Souvent. Voilà. Bon, là, c'est mon stock de vis, tu vois. Ah, c'est mes outils. Panneau d'outillage. Voilà. Bon, et dans les tiroirs, il y en a plein partout. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que tu es satisfait. À bientôt, Franco.